Revenge porn, viol collectif, immolation par le feu, China Annecy a connu les pires sévices à seulement 13 ans. On te raconte cette tragique affaire dans Do Not Cross. China Annecy, née le 11 août 2004 et grandit à Creil dans l'Oise, dans un environnement où tout se sait vite, où les réputations se font et se défont sur Snapchat. Et en 2017, alors qu'elle a 13 ans, un garçon de son âge, prénommé Mourad, l'aborde à la sortie de l'établissement et lui demande son Snapchat. Ils commencent à discuter. Très vite, la relation devient ambiguë, puis inquiétante. Il se montre jaloux, possessif, il l'insulte, il la menace et la frappe. Et un jour, il la force à poser nue pour lui et conserve la photo. À partir de ce moment-là, il tient son intimité entre ses mains et lui fait du chantage pour des rapports sexuels. Il lui dit que s'il veut, tout le monde verra cette image, toute la cité, tous les élèves, toute la ville. La pauvre China obéit par peur. Elle se tait, elle s'isole, elle a honte, elle se sent piégée. 31 août 2017, il lui donne rendez-vous dans une ancienne polyclinique abandonnée à la lisière du quartier, un bâtiment délabré connu pour être squatté. Elle y va parce qu'elle a peur de ce qu'il pourrait faire si elle refuse. Et quand elle arrive, elle comprend trop tard qu'elle n'est pas venue pour discuter. Plusieurs garçons sont là, elle est encerclée, elle est agressée sexuellement, elle est violée. Les scènes sont filmées et les images circulent ensuite sur Snapchat. Ce n'est plus seulement une agression, c'est une humiliation publique. Quand elle rentre chez elle, elle est détruite psychologiquement, mais dans la cité, la compassion n'existe pas. Très vite, on parle d'elle, on la montre du doigt, on l'insulte, on la traite de pute, on répète les rumeurs, on commente les images, et China devient une cible permanente. Elle finit par parler, elle porte plainte. Une enquête est ouverte, mais les policiers qui prennent sa déposition sont exécrables, ne la croient pas, double peine. La justice est lente, les procédures prennent des mois, puis des années. Pendant ce temps, elle continue de vivre au même endroit, de croiser des gens qui savent, de sentir les regards, d'entendre les murmures, de porter une réputation qui n'est pas la sienne. En 2019, elle est toujours harcelée, toujours menacée. Et en mai, elle est agressée dans un parc, frappée, volée, intimidée, comme si cette violence était méritée alors qu'elle est la victime. Elle essaie pourtant de se reconstruire, de vivre normalement et entame une relation avec un autre garçon plus âgé qui a 17 ans et est dans un autre lycée. Lui a entendu parler de China, la juge et pense pouvoir profiter de la situation. Leur relation est instable et à l'automne 2019, elle découvre qu'elle est enceinte. Elle annonce à son petit ami, lui explique qu'elle ne veut pas avorter et cette nouvelle provoque des tensions. Le 25 octobre 2019, il lui propose de se voir dans un cabanon de jardin ouvrier à Creil, un endroit isolé, à l'écart. Elle quitte le domicile familial en disant qu'elle va le rejoindre. Elle ne reviendra jamais. Sur place, la discussion dégénère. La dispute éclate. Il sort un couteau et la frappe. Plusieurs coups. Elle s'effondre. Elle est gravement blessée, mais encore vivante, quand il prend un bidon d'essence, en verse sur son corps et met le feu.